au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après Vaujany, Esprit Montagne a mis le cap sur le nord des Alpes, en Haute-Savoie, dans le Chablais et dans ce Val d'Abondance qui compte un fromage réputé, l'Abondance, et une station également célèbre, Châtel. Châtel qui inaugure aujourd'hui un nouveau télésiège 6 places débrayable que vous découvrez derrière moi, le télésiège du Morclan. Mais avant de découvrir ce nouvel équipement, je vous propose un petit tour du propriétaire avec un reportage de Lilian Veillé et Loïc Cognier. Quand on y fait référence, on dit qu'elle est la plus suisse des stations françaises. Située au cœur des Portes du Soleil et véritable axe d'entrée du domaine aux 600 km de Glisse, la station de Châtel est en liaison directe avec celle d'Avoria côté France et deux stations suisses, Torgon et Morgin. Et à côté du domaine skiable à proprement dit, Châtel essaye également aujourd'hui de compléter son offre en proposant une scénarisation de ses différents espaces de glisse. On a une piste de vitesse. On a une piste dédiée, la piste Milga, qui est dédiée à la faune et à la flore de nos montagnes. On va prochainement inaugurer, on l'a déjà mis en service cette année, c'est la piste de la Belette qui retrace un peu l'histoire du fromage d'Abondance. Donc on essaie tout simplement d'enrichir notre offre de glisse, notre offre touristique. Et au-delà de l'hiver, la station se veut aussi ouverte au public tout au long de l'année en offrant un panel d'activités variées et diverses afin de s'adapter au calendrier et au climat. Il y a deux saisons principales, historiques et touristiques, qui sont la saison d'hiver, qui est la première, la seconde, la période estivale. Mais on se rend compte aussi qu'on lisse l'été vers l'automne, naturellement, parce qu'il y a une découverte de la montagne qui est très intéressante, avec cette forme d'été indien qui se prononce de plus en plus, des couleurs, du calme. Et puis c'est la même chose pour la fin de saison d'hiver, qui glisse, elle également, vers la période printanière, fonte des neiges, début de la découverte des alpages, de la flore, et puis la quiétude de la montagne à cette période où elle est moins fréquentée, et c'est sur lequel on travaille de plus en plus et on communique aussi de plus en plus parce qu'il y a un réel produit différent mais complémentaire. Une situation géographique et un domaine attractif qui attire chaque saison de plus en plus de vacanciers prêts à venir dévaler les pentes de la station. Just family was up here all the time and it's in the middle of Portes du Soleil, so skiing the whole Portes du Soleil, and yeah, there's a lot of choice to ski here. There's a lot of off-piste also, so yeah, just good. On a eu un très beau temps, les gens sont très sympas, que ce soit les commerçants ou même les autres personnes qu'on a pu croiser. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire au niveau des infrastructures ? Non, c'est nickel. Je pense qu'en 2 heures de temps l'après-midi, on a le temps de faire un petit peu tout le tour. On est même allé de l'autre côté, alors je ne sais pas si c'est très éloigné, mais franchement on a pris beaucoup de plaisir à skier. Cette saison hivernale enfin ne dérogera pas à la règle avec de nombreux événements à venir. Les Neiges étoilées, festival de la gastronomie qui mettra en avant la cuisine locale et le savoir-faire des cuisiniers de la station, mais aussi Châtel Classique du 17 au 20 février. Le tout sans oublier les rendez-vous qui raviront les plus jeunes comme Rock the Piste ou le Razor Snowbike. Et oui, on n'est pas prêt de s'ennuyer encore cette année du côté de Châtel. Et pour nous accueillir dans ce bel écrin niché en pleine nature, je rejoins Nicolas Rubin, le maire de Châtel. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Quelques mots, racontez-nous un petit peu cette station de Châtel qui vit toute l'année. Déjà, on est sur un beau point de vue ici. On est en capacité à la surplomber. C'est une station village, né d'un village de 1246 habitants, en capacité à accueillir jusqu'à 23 000 personnes en haute saison et qui se trouve dans la vallée d'Abondance, à l'extrémité, en relation directe avec la frontière suisse et au cœur du domaine. La frontière suisse qui est tout autour là. Voilà, on la devine sur les arêtes proches ici. Donc, ce qui nous situe aussi au cœur du domaine skiable international des Portes du Soleil, où le matin
matin en France, l'après-midi en Suisse. Ça faisait partie de nos slogans. Donc une station-village, vous l'avez dit, qui a une grosse activité en saison hivernale, mais qui aussi a une activité estivale avec le VTT qui a pris une ampleur grandiose, si vous me permettez. Et puis les Portes du Soleil aussi avec l'ensemble des stations ont donné une importance particulière à ce sport nature. Et puis maintenant, avec l'arrivée du vélo à assistance électrique, on développe encore beaucoup plus de chemins de randonnée. Donc c'est vraiment, on est sur 2 saisons fortes, mais on a les capacités encore à répondre à cette approche pour un tourisme 4 saisons. Alors on est là aujourd'hui pour l'inauguration d'un nouveau télésiège, le télésiège du Morclan, qui intervient après une autre inauguration l'année dernière. Quelle est votre stratégie en matière de développement de la station et des remontées mécaniques? Alors sur ce secteur précisément Super-Châtel, nous sommes en phase de renouvellement du parc d'installation. Vous l'avez dit, on a remplacé une installation sur le domaine du Lingue l'année dernière. Et puis là, on est en marche en avant active pour moderniser ce secteur. C'est la 4e génération d'installation qui est implantée ici sur le site du Morclan. La première avait été construite par une famille parisienne, la famille Béteille, qui avait investi sur Châtel à l'époque et puis a été repris par la commune par le biais d'une société d'économie mixte. Et puis aujourd'hui, 4e génération d'un appareil Poma de dernière génération, confort, rapidité, qui nous amène ici sur un point de vue simplement magnifique, 360 degrés. On voit tous les 4000 Suisses qui sont pas très loin d'ici, le Mont Blanc, le lac Léman, les Dents du Midi. C'est un point stratégique des Portes du Soleil. Et bien justement, nous allons prendre un petit peu le temps de découvrir cette station tout au long de la journée. Mais avant ça, on va glisser sur le versant sportif d'Esprit Montagne. C'est Grand Angle. Alors dans Grand Angle, on aborde le retour des Coupes du Monde en France. On aura d'abord la Coupe du Monde de ski cross à Megève les 29 janvier et 1er février. La FIS vient de donner son feu vert pour l'organisation de cette étape de freestyle, où on pourra, j'allais dire, venir encourager les Français qui brillent dans cette discipline. Jean-Frédéric Chaput de Val Thorens, Bastien Midol du Grand Bornand ou encore François Place de Cré-Voland, qui bataillent tous pour la victoire et pour le globe de cristal de la discipline. On restera ensuite, donc une semaine plus tard, toujours dans le pays du Mont-Blanc, le 8 et 9 février, avec le retour du Kandahar, de la Coupe du Monde Kandahar, à Chamonix, avec cette superbe épreuve sur la Verte des Ouches. Mais ça ne sera pas pour une descente cette année, ça sera pour un slalom avec Clément Noël qui joue aussi le globe de cristal, Alexis Pintiro qui lui est plus en mode général. Et le lendemain, donc le dimanche 9 février, on aura un géant parallèle sur la Verte des Ouches, en sachant que ce sera en 2021 qu'on retrouvera la descente sur la Verte du Kandahar. Nous sommes toujours au sommet du télésiège de Morclan, télésiège Poma, pour cette inauguration. Et nous avons avec nous Christian Laval, directeur marketing Poma. Une inauguration Poma sans Christian ne serait pas homologuée. Hein. Christian, ce télésiège, vous en inaugurez combien de ce type-là dans les stations? Alors, nous, Poma a la chance de construire environ 60 appareils par an. Le marché neige, c'est 15 à 20 appareils par an pour Poma, de toute façon, sur l'arc alpin. Et voilà, donc la réponse, une quinzaine par an à peu près. Donc, on est mobilisé tous les week-ends de décembre, de janvier, de février pour être présent aux côtés de nos clients, aux côtés des domaines skiables. C'est pas désagréable. C'est pas désagréable, c'est une très belle organisation, un très grand moment, un très bon moment. Vous avez une relation particulière avec Châtel, puisque vous étiez déjà l'année dernière à inaugurer un appareil comme ça. C'est vraiment une station qui est Poma. Alors, la station n'est pas Poma, avant tout, elle est Châtel. Comme l'a dit notre président Jean Souchal tout à l'heure pendant les discours, Poma et Châtel, c'est une longue histoire, empreinte d'amitié, empreinte de conseils, empreinte aussi de mise au point aussi tous ans. Et bien sûr, non, la station n'est pas Poma, elle est Châtel avant tout. C'est un domaine public, donc soumis aussi aux lois des appels d'offres. Et nous sommes à Châtel parce que nous avons gagné les appels d'offres. Voilà pourquoi on est à Châtel. Bien entendu, on essaie de faire du bon travail chaque année. Et comme l'a signalé monsieur le maire Nicolas Rubin, nous sommes ici à Châtel et nous faisons travailler l'économie locale
avec des entreprises locales. Justement, c'est important ce circuit court, puisqu'il y a des entreprises locales qui travaillent. C'est quelque chose d'essentiel quand vous faites votre dossier. Le circuit court est important, non pas économiquement, mais je pense que Poma est une entreprise éco-responsable. Éco-responsable, ça veut dire économiquement responsable, écologiquement responsable. On fait tout ce qu'il faut pour favoriser l'emploi local, pour faire en sorte aussi que nos chantiers se déroulent de la meilleure des façons. Et bien entendu, au niveau responsabilité sociale des entreprises, il nous apparaît comme important de favoriser l'emploi local. C'est le local dans nos implantations industrielles, bien entendu. Jean Souchal a parlé du Made in France. Nous sommes à l'Elysée ce week-end d'ailleurs, dans les jardins d'Elysée pour représenter l'Isère, tout à fait. Et voilà, on essaie tout simplement à notre niveau, non pas d'être à notre place, voilà, de comprendre l'enjeu environnemental qui nous est offert. Alors ce télésiège, nous avons la chance de vous le faire découvrir en avant-première et en exclusivité. C'est un reportage de Lilian Veillé et Loïc Cognier. Le télésiège du Morclan est terminé. Situé à l'arrivée de la télécabine de Superchâtel, il monte les skieurs au sommet du Morclan à 1970 mètres d'altitude. Une vue à couper le souffle, alors que le chantier n'a duré que 3 mois et demi. Le chantier de Morclan, il a été particulier parce qu'il a commencé fin août, au courant août, ce qui est relativement court, qui nous donnait une période relativement courte avant de l'ouverture qui était le 13 décembre. Il a été inauguré le 17 janvier et pour l'occasion, 2 wingsuits sont passés au-dessus des têtes et du sommet. Ce télésiège débrayable 6 places remplace un télésiège fixe 3 places afin d'augmenter le débit et de faire monter 2400 passagers par heure. Et ce n'est pas son seul avantage. Je pense que le confort aussi a augmenté pour les passagers. L'avantage du débrayable, c'est que quand on s'assoit en gare, c'est beaucoup plus confortable. Et l'autre particularité, je dirais, c'est la vitesse qui a été augmentée et qui permet d'accéder au Morclan et au magnifique point de vue beaucoup plus rapidement qu'avant. Avec une vitesse de pointe de 18 km/h, ce nouveau télésiège assure également une meilleure sécurité pour les passagers. La particularité de cet appareil-là, c'est qu'on a installé des sécurités qui s'appellent des U-blocs, qui permet principalement aux jeunes enfants de ne pas glisser quand ils sont assis sur le siège. L'autre particularité pour le passager, c'est ce garde-corps verrouillable qui, durant toute la montée, est verrouillé par un système hydraulique et mécanique et qui empêche aux passagers de soulever le garde-corps. D'une longueur d'1 kilomètre pour un dénivelé de 350 mètres, le télésiège permet d'accéder au versant suisse de Superchâtel et il assure ainsi la liaison avec les autres stations. Les Portes du Soleil, c'est un des plus grands domaines skiables du monde. On se doit d'avoir une technologie de pointe. Donc on renouvelle chaque année entre 20, 30, voire cette année 40 millions d'investissements. Donc c'est énorme. Et on essaye d'être toujours au top de la nouvelle technologie, des télésièges débrayables, des 3S, des téléphériques, etc. Et puis on est poussé un petit peu, il faut le dire, par l'Autriche, qui a investi énormément dans ces nouvelles remontées mécaniques. Donc on est encore un petit peu en retard par rapport à eux, mais on commence à les rattraper. Les opérations de construction auront coûté entre 5 et 6 millions d'euros. Et après le remplacement du télésiège de Pierre Longue l'année dernière, celui du Morclan cette année, c'est le télésiège de Conches qui devrait être changé l'année prochaine. On retrouve 2 chevilles ouvrières qui ont participé à la construction de ce télésiège, Gilles Mouton et Patrick Pasini. Gilles Mouton de la société Mouton, donc vous êtes, j'allais dire, le constructeur de ce télésiège. Comment s'est passé C'est la mise en place de tout l'appareil. Comment s'est passé ce chantier ? Ce chantier qui s'est passé, le délai était assez court, assez serré, mais enfin on avait pris l'engagement, donc on a relevé le défi, c'était ce qu'on voulait. Et ça s'est très très bien passé, du fait des équipes qui travaillent avec nous, une entente extraordinaire, c'est le nerf de la guerre. J'allais dire, le chantier, c'est comment c'est Poma qui vous livre le matériel à monter. Il y a aussi du démontage, comment ça se passe ? Oui, parce qu'on a commencé par le démontage de l'appareil existant, les premiers jours de septembre.
une livraison qui était prévue pour le 10 décembre et tout a été réalisé vraiment correctement et sans encombre. Bon, ça veut dire que Patrick Pasini a bien bossé, a bien travaillé. Vous êtes un ancien de chez Poma. Oui, exactement, un ancien de Châtel. J'étais directeur avant ici. Le local de l'étape. Ce chantier, comment vous l'avez vécu quand on travaille sur, dans son jardin? J'étais déjà venu avant en 83 avec Jean-Pierre Véteil quand j'étais chez Poma à l'époque. Donc j'avais travaillé sur l'ancien appareil et puis sur le nouveau avec Gilles Mouton. Combien de personnes ont travaillé sur ce chantier? Nous, de Gilles, des montages et puis le montage de l'appareil neuf, on entre 5 et 6 personnes. Et la météo, vous n'avez pas été gêné par le temps? Ça s'est bien passé? Non, c'est la montagne qui va très bien. On connaît bien, donc il n'y a pas de souci. Alors on retrouve l'homme fort du domaine skiable ici à Châtel, Bernard Hugon, qui est directeur général du domaine skiable. Bernard, ça fait quoi de couper un ruban pour inaugurer un télésiège? C'est toujours un moment de bonheur. Ça veut dire que l'entreprise, la station avance et c'est toujours quelque chose d'important. On est vraiment très très contents. C'était un nouveau télésiège dont on avait besoin dans un domaine par moments trop oublié. C'est la dynamique, l'avenir et la vue d'ensemble pour le futur. Vous êtes un directeur gâté parce que l'année dernière une inauguration, cette année une autre. Il y a encore des projets aussi en course. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on atteint un seuil suffisant pour pouvoir avoir des investissements lourds. On a la chance d'être une SEM et que la commune ne prenne pas de dividendes, donc on réinvestit tout. Et surtout on a des partenaires financiers qui nous aident et qui croient en nous et c'est vraiment un bonheur. Justement, on parle d'investissement. Un outil comme ça, c'est combien? Ça dépend du prix, on va dire entre 5 et 6 millions. D'accord. À peu près. Donc c'est quand même lourd dans notre compte d'exploitation, mais très vite on arrive à avoir des rentabilités assez bonnes et assez rapides. On l'inaugure aujourd'hui, mais ça fait un mois qu'il tourne dans le domaine. Quels ont été les premiers retours de la clientèle? Oui, alors ça fait depuis le 15 décembre qu'il tourne et les retours de la clientèle sont excessivement bons. On a triplé les passages par rapport à l'ancien, donc on voit ça avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'espoir. Une station, c'est aussi une histoire de champion. À Châtel, ils ont eu Françoise Maquis, Yannick Bertrand, Nicolas Toul, mais aussi Ben Cavé et Jules Escobar qui nous accompagnent aujourd'hui. On est avec le ski club de Châtel, Bruno David Roja, qui est là, le président, Ludo. Bruno, parlez-nous un petit peu de ce club. C'est combien de sections le ski club? Bonjour, donc le club de Châtel, donc c'est 2 sections, une section alpine et une section de ski acrobatique, ski de boss. D'accord. Combien de licenciés? 150 membres licenciés au ski club. Ça démarre donc du pré-club, les Snowcats, où ils sont à peu près une petite trentaine, où on a donc pour le but de leur apprendre le ski et de les former jusqu'à arriver à la compétition. Après les groupes qui vont de U12, U14, U16, qui sont les principaux groupes compétition, pour terminer avec le groupe U18, formation. Pour les jeunes qui n'ont pas réussi à rentrer dans le haut niveau, ça leur permet de rester dans la compétition avec les grands prix et de continuer pour arriver au métier de la montagne. Combien de coachs? Freestyle et ski alpin compris? 11 entraîneurs. 11 entraîneurs. Oui, c'est une belle petite PME quand même. Oui, tout à fait. Oui, ça demande un peu de travail. Okay. Donc on a la chance d'avoir Ben Cavé avec nous. Ben Cavé est le leader de l'équipe de France homme en freestyle. Ben, peux-tu nous parler un petit peu de ta saison? Parce que là, vous avez eu des compétitions au mois de décembre et depuis un mois, plus rien. Ouais, donc on a déjà fait 3 Coupes du Monde, une en Finlande et 2 en Chine. Et la particularité du calendrier cette année, c'est qu'il y avait une grosse pause à Noël. Et moi, j'ai bien aimé parce que j'ai pu rentrer à la maison à Châtel et vraiment me ressourcer. J'ai pu faire des bosses naturelles dans la chaux des rosées, dans les renards. Et puis là, la semaine dernière, on a eu la chance de faire un stage avec la Fédération française de ski de 10 jours. On a profité d'excellentes conditions, la belle neige qui fait du bien aux genoux et le beau soleil qui fait du bien au moral. Donc on a vraiment bien travaillé et ça prépare bien pour la suite de la Coupe du Monde
qui débute le 25 janvier à Mont-Tremblant. Deux mots sur Jules Escobar, hein, qui est la relève et qui te titille. Comment il est en forme? Il est capable de scorer? Donc ouais, on a vraiment une équipe performante et puis un club dynamique à Châtel. Il y a Jules Escobar et moi en Coupe du Monde. Tom Higginbottom qui est en Coupe d'Europe et Jules a vraiment bien débuté la saison. Je crois qu'il est dans le top 15 mondial et la suite s'annonce vraiment belle. Un petit mot, Jules? Quelles sont tes ambitions pour cette tournée qui commence Moi, j'ai pour objectif de finir dans le top 12 mondial, donc je suis 15e, donc ça veut dire réussir à rentrer dans les 10 de manière plus régulière et puis continuer à se faire plaisir et ça devrait bien se dérouler. Donc voilà. Okay. Voilà, vous le voyez, à Châtel, il y a du beau monde, il y a des bosseurs, il y a des skieurs alpins. Donc il y a un beau domaine aussi pour faire du ski. Alors on quitte l'univers sportif et on retrouve Bernard Hugon pour le volet loisirs à Châtel. Bernard, le volet loisirs c'est important, vous avez des événements majeurs, il y a neige étoilée, le classique Châtel. Châtel classique. Alors c'est très important pour nous parce qu'une station de ski, c'est pas seulement du ski, c'est pas seulement du sport, c'est aussi après le sport, beaucoup de choses, beaucoup d'opérations et beaucoup de manifestations. On fait donc un festival qui s'appelle effectivement les Neiges étoilées du 4 au 8 février, donc un peu avant les vacances. L'objectif, c'est que des chefs étoilés ou des meilleurs ouvriers de France viennent et autour d'une matière, quelle qu'elle soit, travaillent et fassent grandir des écoles, fassent grandir des jeunes enfants qui se mettent dans ce métier. Donc cette année, nous avons choisi les poissons de lac, c'est le thème. Donc des écoles comme celle de Grenoble, des écoles hôtelières comme Thonon, comme en Suisse, on a une école hôtelière, Bonneville aussi, viendront se mettre en face des professionnels et ces professionnels vont les noter avec comme objectif de gagner la palme de l'année et puis pourquoi pas aller dans ces grands étoilés pour pouvoir présenter un peu leur activité. Et à l'intérieur de Neige étoilée, vous avez une initiative assez sympathique avec les élus, je crois. Oui, donc ils vont faire des quenelles de brochet et ils vont se tirer une petite bourre entre eux. Un concours. À celui qui sortira la meilleure quenelle et bien sûr, il aura le droit de payer une tournée à tout le monde. Quelques mots sur le festival de musique Châtel classique. Voilà. Donc Châtel Classique, c'est un peu plus tard, c'est au mois de février toujours, vers le 20 février, où effectivement on a des virtuoses qui viennent, qui jouent donc sous un chapiteau de la musique classique. L'année dernière, ils ont joué du Gershwin, ils jouent différentes musiques classiques tout à fait intéressantes. Petite particularité, on met un piano au milieu du domaine skiable, ils viennent. Les clients peuvent jouer avec eux, peuvent s'amuser. C'est des bons moments et Patrick Poivre d'Arvor, cette année encore, sera notre parrain. D'accord. Un petit mot sur le patrimoine de Châtel, qui est aussi important. Vous avez un musée de la contrebande, les vieilles douanes. Voilà, c'était l'ancienne douane que l'on a repris et qui fait un musée tout à fait attractif, tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, la personne qui s'en occupe est une passionnée et donc elle pourra expliquer tout ça bien mieux que moi. C'est vraiment très très beau. Et ça tombe à pic, nous allons aller voir Morgane Hay, qui est responsable de cette vieille douane qu'elle va nous faire découvrir. Nous avons quitté les pistes de Châtel pour nous retrouver au cœur du village avec justement Morgane Hay, guide du patrimoine et médiatrice culturelle. Morgane, nous sommes où là exactement? Alors donc là, vous êtes à la vieille douane de Châtel. Donc il n'y a pas si longtemps, il y avait ici les douaniers qui étaient là pour surveiller le passage des gens qui pouvaient essayer de franchir la frontière. D'accord, donc des douaniers et donc des contrebandiers. Et forcément des contrebandiers. D'accord. J'allais dire, est-ce qu'il existe encore à Châtel des douaniers qui y vivent et donc qui croisent tous les jours peut-être des contrebandiers qu'ils ont eu à... Peut-être des anciens qui peuvent croiser des gens et qui ont, ils ont pu avoir un petit peu maille à partir avec la douane. Mais malheureusement, là, c'est plutôt la génération d'avant. Maintenant, c'est surtout les enfants de douaniers ou les enfants de contrebandiers. Alors, c'était quoi le trafic entre la France et la Suisse? C'était quoi des cigarettes, du café
Alors absolument tout pouvait passer la frontière et dans les deux sens. Donc à partir du moment où des prix étaient différents entre la France et la Suisse, eh bien, il y avait tout intérêt à en faire le commerce sans payer les droits de douane. Donc par exemple, on allait chercher en Suisse le café, le chocolat, le tabac, et les Suisses venaient chez nous chercher le fromage, le papier à cigarette, les cochons, tout était possible. Est-ce qu'on peut dire que du coup, Châtel a peut-être bénéficié de cette économie un petit peu souterraine pour se développer ? Chut, faut pas le dire. Alors, il se dit qu'au moment où, on va dire, la contrebande a laissé un petit peu le pas au sport d'hiver, ça pouvait faciliter un petit peu l'ouverture d'hôtels ou de centres de vacances, d'avoir un petit peu de sous à côté gagnés pendant la contrebande, quoi. Et est-ce que c'était un sport national qui se pratiquait été comme hiver, ou est-ce que l'hiver, il y avait une espèce de trêve vu les conditions ? Alors, l'hiver, c'était plus difficile, mais il y avait une aubaine, c'est que les premiers douaniers ne savaient pas skier. Donc c'était aussi un avantage, on était quasiment sûr de ne pas être embêté, donc il fallait continuer, même si forcément l'enneigement, tout ça rendait les choses plus difficiles et plus dangereuses. Donc qu'est-ce qu'on peut se retrouver ici dans les deux étages de la vieille douane comme documents Alors beaucoup d'archives, mais surtout aussi beaucoup de dessins, parce qu'on est sur un patrimoine qui est immatériel en fait. Les contrebandiers, ils n'allaient pas garder de preuves chez eux, donc on reste sur quelque chose d'assez intangible. Et donc les dessins sont là pour faire revivre les histoires et donner un caractère assez vivant et, à toutes ces anecdotes qui parlent en fait des marchandises qui pouvaient passer la frontière, et puis des fois des cas, des aventures assez spéciales quand même de ces gens qui pouvaient passer dans des conditions assez pittoresques. C'était une grosse douane, il y avait combien de personnes qui pouvaient y travailler ? Alors au maximum ici on a dû avoir je pense une dizaine de douaniers. Et du coup, ils n'étaient pas souvent ici dans le bureau de douane en faction, c'était on va dire leur point de départ, mais après ils étaient sur le terrain, sur la frontière, en train de surveiller. En tout cas, voilà une bonne idée après une journée de ski ou un jour de mauvais temps pour satisfaire sa curiosité. L'émission touche à sa fin. Nous allons retrouver Nicolas Rubin pour le mot de la fin. Et bien voilà, cette spéciale à Châtel s'achève. Il est temps de retrouver Nicolas Rubin pour clôturer cette émission. Nicolas, quels sont les autres projets de Châtel pour les 2 prochaines années ? Alors sur le domaine skiable, évidemment, la continuité du remplacement des installations d'ancienne génération, une modernisation ici, particulièrement du site de Super Châtel, des réaménagements aussi pour les jeunes skieurs, les débutants, l'apprentissage du ski. Donc on a beaucoup de projets qui sont dans les tuyaux. On en a pour 10 ans devant nous, mais on va y aller progressivement. Et on ne lâche rien en fait, on essaye de progresser très rapidement parce qu'on avait pris à un moment donné un peu de retard, qu'on a déjà rattrapé, mais on est en marche avant. Il y a un autre sujet important en matière d'aménagement, c'est le désenclavement du Chablais. Où en est-on ? On a reçu une bonne nouvelle à l'approche de Noël, c'était le 24 décembre tout juste, où le Premier ministre a signé la déclaration d'utilité publique validant tout ce qui s'est passé en avant, l'étude de ce dossier, l'enquête publique, les démarches environnementales. Donc ça, c'est un vrai confort pour nous. Maintenant, il faut rentrer dans la phase travaux. Il y en a pour à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Mais c'est vrai que ce Chablais enclavé commence à peser lourdement sur l'attractivité de notre territoire. Et je crois que le Premier ministre, par cette signature, a donné un clin d'œil et un signal fort à la destination. Et en attendant de découvrir le Chablais avec ce nouvel aménagement, cette route qui permettra de gagner du temps, nous vous invitons à venir visiter cette station de Châtel, à skier. Et on va vite rentrer parce que bonne nouvelle, le temps se couvre, la neige arrive. Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne.